Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie sincèrement de votre présence. Vous êtes nombreux et c'est bien et c'est important. Je remercie tous les acteurs qui sont impliqués dans le sujet de l'obésité et Robert Perra pour le fait d'avoir souligné à quel point, pour l'Agence régionale de santé, le thème, le sujet de l'obésité est un élément important parce que c'est un vrai sujet de santé publique. Vous l'avez vu certainement, mais il y a eu une étude très récemment, la semaine dernière, publiée par l'ADRES, donc la Direction des études et de la statistique, qui conforte malheureusement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a deux constats qui peuvent être tirés. Cette étude a été faite sur les enfants de moins de 6 ans. Donc en partenariat bien entendu avec l'éducation nationale et les médecins qui interviennent à ce titre. Et donc les conclusions de cette enquête sont effectivement inquiétantes. Je pense que vous les avez vues, vous les partagez certainement. Mais elles montrent deux choses. D'une part que la prévalence et du surpoids et de l'obésité se sont malheureusement maintenues. Depuis la première étude était en 2006, la récente date de 2013. C'est un premier point, avec des chiffres qui sont de l'ordre de 12%. Donc je parle des enfants de moins de 6 ans, donc de grande section de maternelle. Donc 12% à peu près des enfants de moins de 6 ans qui sont en situation de surpoids, et puis presque 4% des enfants qui sont en situation d'obésité. C'est un premier constat. Le deuxième constat sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que ces éléments-là sont aussi extrêmement révélateurs d'inégalités sociales de santé, puisque cette enquête révèle le fait que les inégalités sociales perdurent, voire se confortent, puisque lorsque l'on regarde l'excès pondéral, il est 2 fois plus important chez les enfants d'ouvriers que chez les enfants de cadres. Et lorsque l'on regarde l'obésité, il est 4 fois plus important. C'est de l'ordre de 3,6 à presque 17%. Donc ce sont des éléments très significatifs, parce que si je voulais attirer votre attention sur ce point, c'est d'une part parce que je crois qu'il faut que nous l'ayons tous en conscience, et d'autre part parce que, pour vous dire que quand le projet régional de santé met en exergue ou comme première priorité le fait de lutter contre les inégalités sociales de santé, voyez-vous, ce n'est pas un mot. Là, nous sommes sur un exemple qui est extrêmement probant. Constat régional, orientation régionale, mais aussi bien entendu une prise de conscience nationale avec un plan obésité, donc qui est venu compléter le plan nutrition santé, avec un volet tout à fait spécifique qui est consacré à l'obésité sur les deux aspects, la prévention et le dépistage, et la prise en charge par la structuration de l'offre. Et lorsque je vois que le thème de cette journée, le fil rouge de cette journée, ce sont les parcours, je vous dis à quel point nous sommes en phase, bien entendu, sur ce type de réflexion. Parce que l'objectif, il est de jouer sur toutes les étapes pour faire face à ce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est un réel problème de santé publique qui progresse, parce que l'objectif est, bien entendu, de dépister, d'orienter, d'accompagner les patients, et pour éviter les complications de ce qui va finir par s'apparenter ou s'apparente déjà à une maladie chronique. Donc ces éléments-là sont extrêmement importants et il importe de mobiliser tous les acteurs. Mais je vois et je sais dans cette région à quel point tous les acteurs sont mobilisés, que ce soit les professionnels du premier recours, médecins libéraux, professionnels du deuxième recours aussi, établissement hospitalier, et puis le troisième recours qui est assuré via le CSO. Donc ce sont des points importants, vous l'avez vu certainement, au mois de mai, le 23, il y a eu une 6e édition de la journée européenne de l'obésité. Conforte, si tant est que ce soit nécessaire, ce que je vous disais tout à l'heure sur ce que signifie un problème de santé publique. Et puis, vous ne l'ignorez pas, le projet de loi de modernisation du système de santé prévoit un certain nombre de mesures, d'une part dans le cadre d'un socle qui est porté sur la prévention, et d'autre part un certain nombre de mesures qui ont vocation à lutter contre ces difficultés. Alors, en région, au-delà effectivement du financement, comme l'a évoqué Robert Perra, du CSO, mais notamment via des financements nationaux, je le confesse. Pour autant en région, l'agence soutient un certain nombre de stratégies et d'objectifs
parce qu'il nous semble majeur, là aussi, d'agir sur tous les leviers et de partir de la prévention et de la promotion, de la santé et du dépistage, et puis pour bien entendu valider, vérifier la prise en charge tout au long du parcours. Donc dans ce domaine-là, d'une part, il y a toutes les actions de prévention et promotion de la santé, de diffusion, d'appropriation des documents qui sont produits par l'INPES ou l'assurance maladie, des programmes d'éducation thérapeutique portés par les établissements, le fait qu'il y a des référents nutrition et notamment dans le cas des contrats locaux de santé. Là aussi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que lorsque nous avons élaboré le projet régional de santé, nous avons fait une enquête auprès de l'ensemble des maires de la région, ce qui était un nombre considérable. Extrêmement intéressant parce que sont remontées les préoccupations et les priorités des maires et ils ont fait remonter 3 sujets. D'une part, la prise en charge des personnes âgées, d'autre part, les sujets d'addiction et également ce sujet-là et ce sujet de l'obésité. Donc vous voyez à quel point ce sont des éléments importants et donc dans les cadres des contrats locaux de santé qui ont pour objectif de travailler sur les territoires avec un diagnostic fin des besoins du territoire, de ces problématiques, ce sujet-là, le sujet de la nutrition et plus précisément de l'obésité font partie des sujets que nous travaillons avec les partenaires institutionnels sur le terrain. Parce que, autre élément qui me semble extrêmement important, c'est que la thématique qui nous occupe aujourd'hui est une thématique dans laquelle interviennent de nombreux déterminants de santé et que dans ce cadre-là, il importe d'avoir un travail multi-institutionnel, multi-partenarial. C'est aussi comme ça que nous essayons de travailler. Il y a une commission régionale nutrition santé qui est portée principalement par Epidor, donc que l'agence a missionné sur ces aspects-là, mais qui associe, outre l'agence, la direction régionale de la jeunesse et sport et la cohésion sociale, la direction de l'agriculture, et je vous donne un exemple, nous portons ensemble une action qui s'appelle Un fruit à la récré, qui a pour objectif d'éduquer les enfants à ces questions-là et au fait d'avoir une alimentation saine, et notamment de préférer des fruits à une quelconque viennoiserie. Donc la DRAF, le rectorat bien entendu, l'ADREAL, la PMI, le Conseil général de l'Hérault et le réseau Naître en Languedoc-Roussillon. Important que sur les actions de prévention et promotion de la santé, nous travaillons dans ce contexte-là en multi-partenariat. Et puis, il y a l'aspect, évidemment, structuration de l'offre et réponse avec l'intervention de tous les professionnels qui peuvent être mobilisés. Parce que, bien sûr, le patient doit être au centre de cette structuration. Je ne reviendrai pas sur le CSO, mais vraiment, je voudrais souligner à quel point il est important, et vous êtes là pour en témoigner, vous êtes très nombreux dans cette journée pour en témoigner, à quel point nous sommes dans cette logique-là de parcours qui doit être visible, qui doit être maillée. C'est ce que nous devons aux professionnels, c'est ce que nous devons aux patients, bien entendu, et dans ce contexte-là, votre rôle est absolument essentiel. Je reviendrai pas sur le CSO puisque Robert Perral a excellemment présenté et détaillé. Je voulais juste vous dire l'importance qu'ont pour nous les RCP régionales, parce que ce lieu d'échange entre médecins et chirurgiens qui a pour objectif de proposer aux patients le parcours le plus adapté est absolument fondamental. Nous y travaillerons ensemble, nous l'évaluerons ensemble parce que il importe que cet échange se fasse dans les meilleures conditions. Pas besoin de vous dire, mais parfois ça va mieux en le disant, que bien entendu un des objectifs est d'éviter toute discrimination du patient et de prendre en compte tous les besoins qui sont liés à son état et à ses situations. Et notamment, de ne pas se priver, parce que, voyez-vous, ça fait partie des points très concrets qui sont des éléments de réponse, de réfléchir en termes de transport sanitaire, par exemple. Cela fait partie de la réponse appropriée telle que nous l'entendons. Alors au final, en région, je ne vais pas être très longue, mais nous avons pour objectif, outre tous les objectifs qui sont assignés au CSO et que vous partagez, le fait de travailler sur la pertinence des actes. Et là vraiment, nous avons envoyé les éléments. Je fais un appel
vraiment très très clairement à tous ceux qui souhaitent s'associer à cette réflexion. L'objectif est de travailler sur la pertinence des prises en charge et notamment en chirurgie bariatrique, dont nous constatons que le recours est supérieur en région au taux national. Et il semble extrêmement important que les professionnels s'interrogent et que nous partagions cette réflexion. Encore une fois, toujours, il s'agit d'une réflexion partagée. Et donc, nous allons mettre en place ce groupe, un groupe pertinence, et sur lequel vraiment nous souhaiterions associer les professionnels de santé qui le souhaitent. L'an prochain, je vous annonce d'ailleurs en lien, ce qui n'est pas sans lien avec ce que je viens de dire, qu'il y aura un congrès de la Société de chirurgie bariatrique qui se déroulera à Montpellier, donc c'est le congrès de la Société de chirurgie bariatrique. Il faut souligner aussi que nous innovons dans cette région avec l'utilisation de nouvelles technologies, mais vous en parlerez tout à l'heure, il y a un atelier qui est consacré à ce logiciel qui est le logiciel Avitam d'aide aux consultations, donc qui est porté par le professeur Avignon. Et puis, il y a déjà un certain nombre de travaux, effectivement, qui sont déjà impulsés entre le CSO et les centres de suite et de réadaptation. Pour ce qui est de l'ARS, en dehors des financements du CNSO, dont nous avons reconduit le financement de la coordonnatrice et dont je salue moi aussi l'efficacité, nous essayons d'agir dans le maximum de sens. Notamment, nous finançons par exemple un poste de post-internat pour faire les liens et la coordination la meilleure possible entre le CSO, le CHU, le SSR porté par le CHU de Nîmes à Palavas et l'Institut Saint-Pierre. Nous finançons une association tout particulièrement qui s'investit dans l'Aude. Nous finançons également des réseaux d'obésité infantile, parce que vous l'avez bien compris, et je fais la boucle avec ce que je disais en introduction, bien entendu que le premier sujet est la problématique infantile. Nous allouons des crédits pour une ambulance spécifique. Oui, ça a l'air de rien, mais c'est effectivement très important. Et puis des équipements notamment adaptés pour les soins de suite à Nîmes et à Saint-Pierre à Nîmes, au SSR du Grau-du-Roi, et puis à l'Institut Saint-Pierre également. Voilà, je ne vais pas être plus longue, mais je voulais vraiment vous remercier tous de votre investissement dans ce sujet-là. Je vous remercie des collaborations, des coopérations qui sont instaurées en région, de cette logique de filière qui s'instaure et qui se conforte, parce que c'est dans la collégialité, dans la prise en charge des situations et dans la proximité, ce qui est aussi un élément extrêmement clé, que nous aboutirons à travailler au mieux ensemble dans l'intérêt des patients. Je vous remercie très sincèrement.